Dans ces 5 minutes de vidéo, je vous révèle énormément de secrets liés à la Ménorah, alors écoutez bien. La Ménorah est un arbre sacré, il représente l'être des êtres, l'homme véritable. Nous, les Esséniens, associons la Ménorah à Michael, le grand être du feu, car c'est lui qui enseigne comment se protéger de la passivité en rallumant les flammes de la conscience et de la maîtrise au-dessus de notre tête. Aujourd'hui, le monde créé par les hommes est devenu comme une mère qui prend tout en charge avec la science et la technologie matérialiste, la psychologie uniquement tournée vers le moi mortel et même le spiritualisme. C'est un monde qui s'acharne à retirer à l'homme sa capacité à être lui-même, à connaître sa mission sur la terre, à être actif, enthousiaste, sage et vivant. Je fais juste une petite parenthèse, je suis pas là pour critiquer la psychologie, l'estime de soi, le développement personnel et l'école, l'éducation, etc. Je parle d'un monde qui utilise des techniques comme l'estime de soi, le développement personnel et l'éducation et même la spiritualité pour tout tourner vers quelque chose de mortel et non pas dans un dialogue vers le cosmos. Il y a d'excellentes techniques, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'un monde de la technologie qui prend tout en charge et qui prend en charge les êtres pour les amener dans leur but à eux, c'est-à-dire un but toujours tourné vers le mortel et vers une coupure avec le réel. La Ménorah nous montre que l'homme équilibre les mondes et qu'il peut accueillir la paix, la subtilité et la puissance des mondes supérieurs. Si tu te places face à la Ménorah et que tu l'allumes en conscience, tu te relis à ton être global, à l'être de tous les êtres qui comprend tous les règnes de la création. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes et les femmes de bonne volonté, les maîtres, les vertus des anges, les lois des archanges et les grands principes divins. Il les comprend, c'est-à-dire qu'il est dans le dialogue, et il les comprend, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est tous ces règnes. La Ménorah est au-dessus de ta tête, comme les bois de l'homme Cernunnos. Cernunnos est d'ailleurs une représentation de l'archange Michael. Il maîtrise l'espace et le temps, il tient le serpent dans sa main, comme le dieu égyptien tient le bâton fourchu. Pour maîtriser le serpent, il a la connaissance des deux mondes, visibles et invisibles. Ses antennes, ses bois captent le cosmos tout entier. Il a le regard perçant, le discernement. Cette Ménorah au-dessus de ta tête est comme la fleur de la méditation. C'est ton être supérieur, bien enraciné, et qui, par sa tige bien formée, a traversé les eaux de l'illusion afin d'ouvrir ses branches. En te concentrant sur ce symbole vivant de la bonne façon, tu permets aux oiseaux angéliques de se poser dans les branches de ton âme et entrer dans la grandeur du beau dialogue, la vraie communication. C'est une grande protection dans ta vie de t'associer au dieu Ser. C'est pourquoi nous disons que les Esséniens sont la résurgence des druides pour notre époque. Essénien veut dire guérisseur, soigneur, être véritable. C'est un peuple dans tous les peuples. L'homme véritable, c'est celui qui veut se connaître lui-même pour connaître l'univers et les dieux. Ce n'est pas celui qui veut vivre uniquement comme le dernier chaînon de la chaîne alimentaire, en asservissant tous ses frères et sœurs, dans la nature, et même les mondes supérieurs en voulant les mettre à son service. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur, parole de Jésus. L'arbre est ce représentant de la grandeur. Il est le 3 fois grand, de par ses racines, son tronc et ses branches. Il fait fructifier son capital et offre généreusement ses fruits au monde entier. La Ménorah nous aide à comprendre l'impersonnalité dans le sens, encore une fois, d'être plus grand que l'image enfermée dans le corps qui nous a été imposé par le monde de l'homme. C'est un chemin de libération et d'individualité. Un véritable individu sait pourquoi il est sur la terre. Il peut ensemencer le monde. En cela, la Ménorah est très liée à Raphaël, grand archange de l'air, car elle te montre les mondes d'en bas et les mondes d'en haut, ainsi que les mondes intermédiaires. L'arbre est créateur d'espace, accueillant tous les peuples. Il est aussi créateur d'oxygène et de lumière. Il permet à la clarté du soleil de se répandre dans la paix bleue du ciel. En Asie, on parle des 3 joyaux dans plusieurs traditions et il est toujours question d'humilité, de droiture et d'impersonnalité. Et aussi de discipline, bien sûr. L'humilité, c'est la graine. Elle peut pousser comme ne pas pousser en fonction de la terre et de l'environnement. C'est une histoire d'amour avec l'univers. La droiture, c'est la tige. C'est aussi la discipline. Car il faut qu'elle grandisse sans se faire attraper par les illusions et se faire dévorer. C'est le monde de l'eau, comme le nénuphar quand il doit pousser et fleurir à la surface. L'impersonnalité, ce sont les branches qui peuvent enfin se déployer dans l'air pour communier avec le feu du ciel, les branches ou la fleur de nénuphar. On dit aussi que les 3 joyaux, ce sont le Bouddha, le Dharma et l'Ashanga, c'est-à-dire le maître, sa parole et la communauté qui accueille la parole, comme un cercle de sages-femmes, comme on accueille un enfant. On entre là dans les grands mystères de la géométrie et du symbole alchimique du soleil. Dans ce symbole, vous avez un point, la graine, le maître,
l'humilité. De ce point, on peut tracer un rayon, la parole droite, maîtrisée, pleine d'amour et de discernement, un rayonnement. Et le cercle est l'assemblée, la protection, le fruit, la communauté des sages, le rayonnement manifesté. La Ménorah est vraiment un être de lumière qui recèle tellement de secrets. La Ménorah est un végétal. Le végétal veut vivre, il est empli d'enthousiasme et de désir. Il révèle les mathématiques. Les mathématiques, invisibles et sacrées par ses formes. Regardez la fleur de carotte au bord des chemins. En retournant à la source des sources, le végétal veut disparaître. Il devient couleur, puis parfum, et puis mystère. La Ménorah nous pousse à nous redresser, à redresser notre pierre, comme nos ancêtres ont fait en disposant des menhirs en constellations, pour nous rappeler notre lien avec les étoiles. La Ménorah est une école de magie, la vie est simple et fantastique. Donc voilà, ça c'est un texte que je viens d'écrire pour faire une vidéo, pour présenter la Ménorah, mais il y a tellement de symboles dans cette Ménorah, vous avez vraiment les 4 éléments, vous avez tout, énormément de choses, c'est vraiment cet arbre, c'est une école. Et c'est le symbole de l'alliance aussi, l'alliance que nous avons avec tous les règnes chez les Esséniens. Donc cet objet, moi je le fabrique parce que j'ai voulu en fabriquer un pour moi dans mon temple, parce qu'il n'y en avait pas à vendre au sein de la nation essénienne. Et donc voilà, j'en ai fabriqué, je les propose, comme ça je m'en suis fait un métier. Et cet objet est en cours d'élaboration et il se perfectionne de plus en plus. Donc voilà, je propose cet objet et j'en parle dans ma chaîne sur la Ménorah, je vais en parler, donc il va y avoir toujours des vidéos et des rituels aussi, des rituels de protection pour la maison, etc. Vous allez pouvoir avoir cela dans cette chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je suis dans un magnifique cadre, dans un écodomaine, vous voyez, avec un magnifique chêne au-dessus de ma tête. Au revoir.